Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la E46 2JZ. Alors aujourd'hui un gros épisode encore, on va vous dévoiler des grosses pièces, franchement. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Boum. Que du carbone, franchement là c'est incroyable. Donc la petite console centrale de chez AGK en carbone. Franchement, c'est une dinguerie. Donc là, on aura l'emplacement, on mettra le genre de clavier là du PDM. Donc oui, il y aura un PDM dans cette voiture. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un boîtier électronique qui permet de centraliser toute l'électronique de la voiture. Donc en gros, ça va être 1000 fois mieux que... Ça remplace ce qui est boîte à fusibles et tout ça en gros. Voilà. Du coup, on aura un clavier qui commandera toute l'électronique de la voiture. Là, l'emplacement pour le sélecteur de vitesse, le frein à main. Voilà. Et du coup, on a le tableau de bord. Pareil en carbone, avec le haut floqué. Une dinguerie. Alors ici, on a le pédalier. Donc avec tous les mètres cylindres. Bon, je les ai déjà assemblés. Donc, on a les bocals de liquide. Donc il y a 3 mètres cylindres, donc 3 bocals séparés. Et là, la bête. Oh là là. Donc là, avec ça, on aura une vraie voiture de course, je vous le dis. Pour info, plein de voitures de course utilisent ce pédalier-là. Donc voilà, c'est une dinguerie, franchement. Et en plus de ça, on pourra le positionner où on veut. Du coup, ça va dans notre sens parce que la position de conduite, elle est reculée au max. Du coup, moi, j'ai pas des jambes hyper longues, donc j'aurais pas touché les pédales sinon. Et ça vient avec ça. Bon, ça a un peu rouillé avec le temps, mais bon, il faut décaper et repeindre. Voilà. Donc ça, c'est un soudé sur la voiture. Et après, le pédalier, il vient se visser dessus, comme ça. Et ce que ça donne. Donc ça, c'est vraiment une dinguerie. Et avec ça, on a une petite molette qui sert à régler la balance des freins. Donc si on veut plus de freins à l'avant, plus de freins à l'arrière. Donc voilà, c'est top. On a des rapports, je crois que c'est pour la molette des freins, des autocollants. Et on a aussi ça. Une autre dinguerie encore, le frein à main AGK. Donc celui qu'ils mettent sur les Eurofighter, d'ailleurs tout ça, ça vient des Eurofighter. Eurofighter du coup 92, M2. Et là je peux vous dire que c'est vraiment une dinguerie. Hein. Les finitions sur le frein à main, elles sont dingues. Franchement, c'est vraiment le plus beau frein à main que j'ai jamais vu. Là, on a 3 réglages pour l'inclinaison. Une dinguerie ce frein à main. Il va venir du coup se poser à peu près comme ça. Bon voilà, du gros matos ici. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu parce que là franchement on vous sort de la dinguerie, ça mérite je pense. Et nous on se dit à tout de suite pour la vidéo.
Bon, j'ai mis des inserts, j'ai vissé. Voilà, ça rend plutôt bien. Bon, il y a juste celui-là où... Il y a juste celui-là où l'insert il tourne à l'intérieur. Du coup, moi, je peux pas serrer. Bon, il va falloir que je change. Et voilà. Et du coup, je vais faire des petites pattes. Du coup, je vais mettre une vis et un écrou là. Et je vais souder l'écrou avec une petite tige. Soit ce tube, soit en haut là. Et je vais faire pareil de l'autre côté. De ce côté, pareil. Voilà. Du coup, j'ai un petit tube là. Donc, je me suis déjà entraîné à le souder. Parce que je crois que c'est de l'inox. Je suis pas sûr, mais quand je passe les mains, ça colle pas. Alors que sur l'acier, ça colle. Donc, je pense que c'est de l'inox. Non, moi, je suis pas censé pouvoir souder. Du coup, j'ai fait un test. Ça tient vachement bien. Donc, on va partir sur ça. Bon, ça y est les potes, j'ai fabriqué les deux pattes de fixation. Voilà, donc plus qu'à remonter le tableau de bord et voilà, après on fera le pédalier. Là, on est peut-être pas trop mal, je pense. Ouais. Bon, peut-être un poil proche encore, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Je vais essayer de reculer un peu et on verra. Là, clairement, je pense qu'on y est. Là, on est pile poil. Là, c'est parfait. Là, franchement. Bon. Ben, je sors et qu'on fasse des repères pour voir comment on est. Bon, voilà ce que ça donne. On est quand même à cheval avec cette bosse là qui va nous embêter pas mal. Mais bon, tant pis. Du coup, il va falloir retailler tout le côté, je pense. Et puis voilà. La platine, je peux pas la reculer plus. La platine, je vais pas pouvoir reculer plus, je pense. Ça va peut-être rester. Ce qui m'embête, c'est qu'on n'a pas énormément de réglages, quoi. Je suis quasiment plus reculé. J'étais comme ça. Donc, on va pouvoir reculer encore plus. Il reste un trou de réglage. Ok, bon, ben on va partir sur ça. Du coup, les platines reculées au max avec moi fixé sur le quatrième trou. Là. Je pense que c'est pas mal. Enfin, c'est ce qui me convient le mieux. Après, bon, on pourra pas trop reculer. C'est un peu dommage, mais bon, tant pis. On pourra l'avancer, par contre, on aura 3 trous pour avancer. Mais... Voilà. De toute façon, reculer, là, on est quasiment dans... Les médecins sont quasiment dans le tablier, donc j'ai envie de dire, on va pas reculer des masses. Bon voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Donc là, je vais visser le pédalier sur les platines pour voir ce que ça donne. Et après, on décape tout, on pointe et on soude. Voilà, c'est parti. Bon voilà, c'est terminé. Il est en place. Là, ça bouge plus du tout. Voilà, les belles soudures.
Ouais, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le démonter. Comme ça, je pourrais passer de l'anti-rouille. Bon, je vais peut-être pas le faire de suite, mais en tout cas. Et j'en profitais pour en parler un peu de ce pédalier parce que je l'ai pas assez présenté. Et voilà, donc du coup, je démonte ça et puis voilà. Bon, en attendant, on est en train de peindre la colonne de direction. Donc voilà, après ça, il va falloir y aller doucement hein, pour la remettre dedans. J'espère que... Normalement, on a besoin de la remettre qu'une fois, j'espère. Voilà, impec. Bon les potes, je me rends compte que je vous ai pas trop présenté ce pédalier. En quoi c'est une dinguerie. Du coup, bah, déjà, regardez le mécanisme là, pour la répartition des freinages. Donc du coup, il y a un mètre cylindre pour le frein avant, un pour le frein arrière. Et du coup, ça tourne avec une molette. Et du coup, ça permet d'appuyer plus d'un côté que de l'autre. C'est une dinguerie. Et puis ça, du coup, ce sera relié avec la molette. Avec la molette qui est là, qui sera reliée directement là. Et du coup, ça permet de choisir sa répartition de freinage directement depuis la molette. Donc ça, c'est une dinguerie, franchement. La pédale d'accélérateur. Bon, déjà, on peut choisir la course. On a la butée qui est ici. Juste ici, là. Et en butée juste en bas là. Donc c'est réglable. Et il y a deux mécanismes. Donc moi j'ai mis celui pour la pédale électrique. Donc il faudra juste rajouter un capteur. Et sinon il y a un autre mécanisme pour l'accélérateur à câble. Donc là on a le schéma là. Du coup il faut juste rajouter cette petite pièce là pour mettre le câble dessus. Donc c'est celle-là qui vient de se mettre ici. Voilà. Donc voilà, c'est une dinguerie. Pareil, l'embrayage, on peut régler la butée ici, là. Et franchement, les pédales aussi, elles sont réglables. Donc les pédales, déjà, elles ont deux réglages en hauteur. Et niveau horizontal, il y a 3 réglages. Donc, du coup, on peut se mettre soit comme ça, comme ça, comme ça. Pareil en hauteur. Donc, on peut faire vraiment ce qu'on veut, quoi. C'est le top. Voilà. Bon, allez, nouvelle mission. On va devoir fabriquer une platine, du coup, qui va se mettre là. Donc là, c'est pour le levier de vitesse. Et qui fasse la pente là pour aller ici pour faire le support de levier de frein à main. Voilà, donc il faut faire une petite platine là avec des formes un peu bizarres. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me baser sur le dessous et voilà quoi. Je vais essayer de faire des petits gabarits en carton et puis après faire des plaques en acier soudées. On va essayer. Hein. Normalement, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Bon voilà, j'ai fait mes petites plaques. Donc, bon, évidemment là ça tient comme ça peut, mais voilà. Et après on aura cette plaque là qui viendra se mettre par dessus là. Et puis voilà, donc je pense que je vais pointer ces tôles là et puis voilà, on va commencer. Hein.
Bon les potes, voilà ce que ça donne. C'est pointé. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'on dirait un petit vaisseau Star Wars. Ou alors, ah non, j'ai le Tesla, le nouveau Tesla Truck, là, je sais pas quoi, là. Tout carré, là. Ah, c'est la même chose, c'est pareil. Le Cybertruck, voilà. Bon, bah, plus qu'à souder, hein. Bon, voilà, j'ai tout soudé, donc de l'intérieur et de l'extérieur. Bon, j'ai toujours plein de petites projections comme ça, là. C'est assez embêtant, parce qu'il faut les enlever pour que ça fasse propre, il faut que je les ponce à chaque fois. Je sais pas à quoi c'est dû. Si jamais il y en a qui sont plus calés que moi en soudure, n'hésitez pas à dire ça en commentaire. Peut-être c'est un mauvais réglage, je sais pas. Et pareil, j'ai cette couleur un peu marron là. Ça. Voilà. Mais en tout cas, les soudures, je trouve qu'elles sont pas mal quand même. Voilà. Donc, plus qu'à attendre que ça refroidisse. Bon, ça y est. Du coup, j'ai décidé de poncer les soudures. Parce que du coup, ça rentrait, tu sais, avec le petit surplus de la soudure, là, ça rentrait moins bien dans la console centrale. Du coup, j'ai tout poncé. Donc, ça fait un peu plus lisse, du coup, ça va peut-être un peu plus propre. Et du coup, ouais, j'ai fait le trou au milieu. Du coup, voilà comment ça donne. Il faudra ajuster un peu, peut-être agrandir le trou. Et après, on va souder. Bon, les potes, ça y est. Voilà le résultat final. Donc, ouais, je suis plutôt content, c'est plutôt propre. Donc, moment de vérité. Hop là, pile poil. C'est bien calé dedans et tout. Nickel, franchement, je suis bien content. Donc il n'y aura plus qu'à poser ça dans la voiture. Bon, du coup, j'ai positionné la console centrale tout à l'heure et ça devrait arriver à peu près comme ça. Ouais, ça fait reculer quand même. Pour rappel, normalement le vitesse il est là, nous il sera là. Ouais, du coup, dès que j'aurai le levier de vitesse, je pourrais percer dessous là pour rallonger la tringlerie de boîte. Faut que ça arrive jusque là. Mais bon, là j'ai pas de levier de vitesse donc je peux rien faire. Bon les potes, voilà le résultat final. Enfin final entre guillemets parce que du coup j'ai retiré le baquet, la colonne aussi du coup vu qu'elle est peinte, j'ai évité de la remonter, éviter de l'abîmer quoi. Enfin pour abîmer la peinture toute neuve. Mais du coup voilà le tableau de bord tout fixé, avec toutes les vis. Et là ça bouge pas d'un pet. Franchement. Comparé à celui de la blanche là qui bouge un peu trop quoi. Parce que du coup vu qu'il y a le pare-brise et tout, maintenant c'est galère pour aller faire des fixations comme ici par exemple. Mais voilà, résultat, je suis vraiment content de cet intérieur. J'avais peur de commencer à les fitter, notamment ici. J'ai dû faire une petite découpe là. Pareil, là j'ai coupé la moitié du rangement, je sais même pas quoi c'est ça exactement. Mais voilà, ça montre un peu aux chausse-pieds, mais c'est nickel quoi. L'emplacement du levier de vitesse ici, là, il tombe pile là où il faut. Donc nickel. Franchement, c'est incroyable. Je fais des petites découpes ici aussi pour l'arceau. Pareil, là, il est reculé vraiment au max. T'as le tube d'arceau là qui est contre tout le long. Voilà ce que ça donne de ce côté-là. Donc ouais, le tube vraiment contre. Mais ouais, je suis vraiment content de cet intérieur. J'espère que ça vous plaît aussi. Dites-le en commentaire, mais c'est une dinguerie pour moi.
Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu parce que quand même on vous a sorti de la grosse pièce. Et je peux vous dire que le prochain épisode, ça va être une dinguerie aussi. Au moins autant que celle-là. Donc voilà. Sur ce, on se dit à la prochaine, dans le prochain épisode. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et nous, on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao.